Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez bien, voilà. En tout cas, c'est le désir de mon cœur. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un psaume, voilà. Dernièrement, j'ai fait quelques réflexions sur les psaumes et nous allons voir ensemble aujourd'hui le psaume numéro 7, d'accord? Et nous allons parler aujourd'hui de la bienveillance du Seigneur avec nous, hein, de sa protection, voilà. Vous savez que le Seigneur, il est avec nous, il nous entoure de son amour, et puis il met tout autour de nous, hein, comme un bouclier pour nous protéger du mal, hein, voilà. Et cette semaine particulièrement, j'ai prié de cette manière, hein, à ce que le Seigneur nous garde, nous protège et nous chérit, voilà, que le Seigneur nous chérit, que l'on puisse vraiment ressentir cette étreinte, n'est-ce pas, du Seigneur. Gloire au Seigneur. Bon, nous allons lire la parole du Seigneur, et puis j'espère de tout mon cœur que cette parole puisse vous faire du bien. Amen. Voilà. Donc, nous lisons ensemble le psaume numéro 7. C'est la complainte de David, chantée à l'Éternel au sujet de Cus Benjamite. Voilà. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion, qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cesse, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il coule ma gloire dans la poussière, et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Amen. Voilà. Alors là, on va se rendre compte que une des choses, hein, que le psalmiste va faire, hein, pour en demander la protection, pour en demander cet entourage, n'est-ce pas, se sentir entouré du Seigneur, il va faire quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? C'est de demander pardon tout d'abord, hein, s'y mettre, on va dire, à genoux devant le Seigneur. Et puis s'il y a des comptes à rendre, ben, on va dire qu'on va faire le bon compte avec Dieu, hein, voilà. Il peut y arriver que, sans se rendre compte, hein, on se lasse un peu, voilà, et on laisse de côté nos bonnes habitudes chrétiennes, hein, la prière, la lecture de la parole, la méditation, hein, chercher aussi la compagnie des frères, etc. Hein, voilà. Et donc, ce qui nous dit la parole du Seigneur, c'est de se mettre devant le Seigneur, et s'il y a des comptes à rendre, faire la paix d'abord avec Dieu. Amen, c'est la première des choses. Vous savez, il faut reconnaître que, bien sûr, dans le passé,
un jour ou l'autre, on s'est trompé. Hein? On a fait une faute, on a fait une gaffe. Voilà. Et même si ce sont des choses qu'on ne considère pas méchantes, mais s'il y a eu des erreurs dans le passé, je pense que c'est le temps de demander pardon au Seigneur. Voilà. Ces jours-là, avec mon épouse, on a bien médité dans le passé, on a bien revu, on a fait mémoire de notre parcours, et puis on s'est mis d'accord pour en demander pardon au Seigneur. Peut-être qu'un jour ou l'autre, on s'est trompé. Voilà, on se trompe. Voilà. Il faut reconnaître notre humanité. Voilà. Parfois, on manque de ressources. Voilà, c'est ça. On est comme on est. Et puis, il faut se rendre à l'évidence qu'on n'est pas parfait. Voilà. On n'est pas parfait, mais il faut considérer que nous marchons vers la sainteté, vers la perfection. On n'est pas parfait encore, mais on est en train de faire le bon parcours. N'est-ce pas? Voilà. Alors, mon épouse et moi, on s'est mis d'accord donc de revoir un peu notre passé et d'en demander pardon au Seigneur. Voilà. Et on a dit au Seigneur, si on s'est trompé, si on a fait des mauvais choix, n'est-ce pas? Et veuille nous pardonner, veuille nous excuser et surtout délivre-nous du mal, continue de nous protéger et de venir à notre secours. Amen. Voilà. Le verset 2, il dit « Je cherche en toi mon refuge ». Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier, on ne peut pas s'en passer de cette protection du Seigneur. Et chaque jour, nous devons en demander au Seigneur de nous protéger. Voilà. C'est toi mon refuge. Mon seul refuge, c'est toi, Seigneur. Voilà. Il faut s'abandonner entre les mains du Seigneur. Si on a fait un mauvais choix, si on s'est trompé, le Seigneur est là. Si notre ennemi a essayé de nous faire du mal, le Seigneur va tout défaire. C'est-à-dire qu'il va, en quelque sorte, il va découdre ce qui a été cousu. Ce qui a été cousu par notre ennemi va être décousu. Il va tout découdre. Voilà. Vous savez, parfois, l'ennemi, par des ruses, on appelle ça des guet-apens, n'est-ce pas? Il peut s'en servir de n'importe qui pour nous tendre un piège, un guet-apens. Mais ne vous inquiétez pas. L'ennemi croit qu'il nous a bien enlacés, il a mis bien la corde sur nous, autour du cou, autour des mains, autour des pieds. Il croit qu'il nous a bien liés, mais il se trompe. Parce que celui qui commande, celui qui veille sur nous, amen, il est dans les cieux, il voit tout. Notre ennemi croit qu'il nous tient liés parce que il s'est trompé, il a fait un mauvais choix, il a parlé trop vite. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il nous délie, il nous délivre du mal. Amen. Gloire au Seigneur. À partir du verset 7, on va continuer de lire la parole du Seigneur. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère.
Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Ah, ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Ordonne un jugement. C'est-à-dire que, vous savez, le Seigneur ne consentira pas à que nous en suivons une injustice, que nous soyons le sujet d'une injustice. Ça, d'aucune manière, le Seigneur va tolérer cela. Il viendra pour nous secourir, pour nous délivrer. Il viendra pour défaire tout ce que l'ennemi a lié. Gloire au Seigneur. À partir du verset 8, que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit, selon mon innocence. Mais enterre la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes le cœur et les reins, Dieu juste. Encore, il revient cette pensée, c'est la justice du Seigneur. Combien de fois le Seigneur m'a délivré? Dans le passé, des injustices, j'en ai suivi quelques-unes. Des trahisons, j'en ai suivi quelques-unes. J'étais l'objet. Mais de tout cela, le Seigneur m'a délivré. Et je peux vous dire, ça c'est en rendant gloire au Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui se sont montés contre moi, qui se sont complotés contre moi, sont morts finis. Évidemment, je ne désire pas le mal de personne, aucunement. Voilà. Mais quand on est dans cette étreinte spirituelle avec le Seigneur, et quand on a cette protection divine sur nous, attention méchants, attention les méchants, attention à ceux qui veulent nous faire du mal, parce que ça va mal tourner pour eux, ça va très mal tourner, ça va très mal se passer. C'est comme ça, c'est la justice de Dieu. Amen. Il faut laisser toujours, regardez, il faut toujours laisser faire au Seigneur. Il ne faut pas faire justice nous-mêmes. Il ne faut pas chercher la vengeance. Ça, c'est pas chrétien d'ailleurs. Il faut laisser le Seigneur. Le Seigneur, il mettra de l'ordre. Tôt ou tard, il mettra de l'ordre autour de nous. Pas de problème, oh Seigneur. On continue de lire cette merveilleuse parole. À partir du verset 11, mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Ça c'est merveilleux aussi. Faut être sincère avec le Seigneur. Faut être nickel avec le Seigneur, qui sauve ceux dont le cœur est droit. On doit faire attention. On doit faire attention. Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins, sonde tout mon être entier. Je t'appartiens, je suis sur toi, tu me connais, tu connais ma vie depuis ma naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tu connais comment j'ai fait, comment j'ai agi. Tu connais le fond, le vrai fond de mon cœur. Et quand je suis dans l'angoisse, et quand je me sens
entouré des méchants, quand je sens qu'il y a ce danger qui guette, je crois de tout mon cœur que le Seigneur va me délivrer. Amen. Verset 12. Dieu est un juste juge. Est un juste juge. Amen. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Amen. Nous venons de lire que le Seigneur s'irrite contre les méchants. Et on peut rendre grâce à Dieu, car c'est un juge juste. C'est un Dieu juste. Il a compassion de nous, ses enfants. Il ne nous laisse pas, il nous laisse pas seuls, il ne nous laisse pas à notre sort. Mais il intervient, il agit. Gloire au Seigneur. Il y a quelque chose que j'aimerais aussi proclamer de la même manière que le psalmiste l'a fait. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Aujourd'hui, c'est un moment pour rendre des comptes à Dieu. Si l'on s'est trompé, si l'on a fait un mauvais choix, n'est-ce pas? Vous savez, avant de s'engager dans quelque chose, avant de s'engager, il faut bien y réfléchir. Parfois, on parle trop vite. Mais de tout cela, le Seigneur peut nous délivrer. L'important, c'est de demander pardon à Dieu, c'est de demander le secours opportun, n'est-ce pas? C'est de fléchir les genoux, c'est de s'humilier devant le Seigneur, c'est de dire, Seigneur, peut-être je me suis trompé. Des fautes, des mauvais choix, j'en ai fait, évidemment. Mais aujourd'hui, Seigneur, c'est un moment dans lequel je peux reconnaître ta justice. Tu m'as délivré. Combien de fois tu m'as déjà délivré et tu continueras encore de me délivrer de mes ennemis. Amen. Que le Seigneur soit loué et soit béni dans cette soirée. Je remercie le Seigneur de pouvoir vous partager ces quelques mots, ces réflexions. Et j'espère de tout mon cœur que ces réflexions pourront vous aider. Voilà. Je vous remercie aussi de regarder chaque vidéo. Puis je vous demanderai aussi, si cela vous plaît, c'est de liker la vidéo, évidemment. N'oubliez pas de liker les vidéos, c'est un soutien pour nous. Et puis aussi, vous pouvez aussi mettre des commentaires. Voilà. Certaines personnes
ne se décide pas à mettre les commentaires dans la boîte à commentaires de la vidéo, mais on reçoit quand même des commentaires via le courriel. Ben, peu importe. L'important c'est que si vous avez quelque chose à partager, faites-le. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie. Voilà. De regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Amen. Le Seigneur vous bénisse.